Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore le vôtre, Paul Ariel Malimtoto, suis serviteur de Dieu par sa grâce. Et laisse-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que dans toutes circonstances, nous devons prêcher l'évangile. Cet endroit où je me trouve, c'est un endroit où j'aime beaucoup. C'est un parc qui est un peu dans mon quartier. J'aime venir ici pour prier. Après la prière, j'ai toujours voulu partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur quelque chose qui est tellement important dans les Saintes Écritures. C'est par rapport à la guérison. Le Seigneur est en train de me montrer que nous vivons le temps où il veut que nous puissions revenir sur le fondement, que nous puissions revenir au fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres et les prophètes, ils ne prêchaient pas seulement la parole, mais la Bible dit ceci, que les apôtres et les prophètes, quand ils prêchaient la parole, Dieu accompagnait leur message par des signes et des prodiges. Aujourd'hui, mes chers amis, nous sommes en train de vivre dans un monde où les gens sont ennuyés par les choses de Dieu parce que les choses de Dieu ont pris un caractère historique. La parole de Dieu est devenue comme une histoire. Donc, quand tu ouvres la Bible dans Matthieu, on connaît déjà l'histoire du début jusqu'à la fin. Et même le croyant, les chrétiens, les fidèles de l'église, il sait, mon pasteur, et d'ailleurs il peut chuchoter que, vous savez, après ces versets, le pasteur va prendre ces versets. Mais bien aimés, et même beaucoup sont ennuyés avec les choses de Dieu. Parfois, tu trouves d'autres personnes dormir pendant la prédication. Tu trouves d'autres personnes parler, chuchoter, se chuchoter des mots pendant la parole, d'autres sur leur téléphone. Donc les gens sont devenus ennuyés avec les choses de Dieu parce que c'est devenu comme une histoire. Mais où est ce Dieu vivant? Où est ce Dieu vivant? C'est comme l'église de Sardes, parmi les 7 églises. Jésus avait reproché l'église de Sardes en disant, tu te crois être vivant mais tu es morte. L'église, beaucoup des églises sont devenues des églises mortes. Ils ont des histoires, des belles paroles, mais Dieu n'est plus visible. Comme au temps des apôtres, quand nous disons que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, nous avons besoin de voir réellement la parole qui a été prêchée par les apôtres, et nous avons besoin des mêmes signes qui ont accompagné les apôtres, nous accompagner aussi dans cette génération. Et parmi les choses qui ont accompagné, qui ont marqué, les apôtres prêchaient la parole, mais il y avait la démonstration de la puissance de ce Dieu-là. Non, il ne démontrait pas la puissance pour une vaine gloire. Vous savez, aujourd'hui, quand les gens demandent la puissance, et quand la puissance est manifestée, il veut que la gloire leur revienne. Voilà pourquoi il met même des choses à la télévision pour que les gens voient ce qu'il fait. Bien aimé, si tu fais ça dans de bons objectifs pour créer la foi, dans pour motiver tes auditeurs ou les gens qui te suivent à la télévision, c'est bien. Mais si tu le fais pour que les gens puissent savoir que tu es vraiment aux Akana Danzé, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est pour ta propre gloire. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons le faire par amour et par compassion. Bien aimé dans le Seigneur, ici où je vis aux États-Unis, je suis en train de voir beaucoup de gens souffrir de maladies. Parfois, je suis dans l'église, je vois des gens sur des chaises roulantes et je me dis, Seigneur,
Pourquoi cette sœur qui est là à l'église, il est sur une chaise roulante? Mais si c'était l'état des apôtres, est-ce que cette sœur pouvait rester sur cette chaise roulante pendant 1 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Nous sommes ensemble dans l'église sur une chaise roulante. Il y a même une sœur qui était venue, il a témoigné dans une église que j'avais visitée ici aux États-Unis. Une sœur m'a dit, il a dit ceci à l'église: je souffre du cancer et je suis dans la phase finale. Donc, d'ici 3-4 mois, le docteur m'a dit que je vais mourir. Elle s'est fait baptiser à l'église parce qu'elle disait que non, je suis maintenant prêt à mourir. Et aujourd'hui, on te prêche la paix. Comment tu peux avoir la paix avec toi-même et être prêt à mourir? Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe Oyo, c'est Dieu vivant, c'est Dieu de la Bible. C'est Dieu de la Bible. Où es-tu? Et Dieu m'a montré, la semaine passée, il m'a révélé que le temps du réveil est arrivé. C'est le temps où la parole de Dieu doit être accompagnée des signes et des prodiges. Si vous lisez dans Marc chapitre 16, il y a quelque chose de très important là-bas. Il est écrit ce qui suit. Marc chapitre 16, verset 19, la Bible dit: le Seigneur, après leur avoir parlé, fit lever au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Le dernier verset de Marc. Et ils s'en allèrent prêcher, les disciples s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux. Bien-aimés, nous avons besoin de travailler avec Dieu, non pas par histoire, parce que notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu historique, ce n'est pas un Dieu pirate. We don't have a fake God, we have the real God. La Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux. Bien-aimés, beaucoup de prédicateurs, ils travaillent, mais sans Dieu. Jésus-Christ dit ceci dans Jean chapitre 8. L'Éternel, celui qui m'a envoyé, est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours sa volonté. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être prédicateur, tu peux travailler pour le Seigneur, mais Dieu t'a déjà laissé. Tu travailles seul, mais la Bible dit, Jésus a dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Vous savez, beaucoup de prédicateurs sont dans les champs du travail, sont dans l'œuvre, mais Dieu les a déjà abandonnés. Mais Jésus dit ceci: celui qui m'a envoyé est avec moi. Bien-aimé, est-ce que ce Dieu-là qui t'a envoyé est encore avec toi? Jésus dit, il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais sa volonté. La volonté de Dieu dont je parle ici, ce n'est pas seulement vivre en dehors du péché, parce que les gens, quand ils voient la volonté de Dieu, c'est-à-dire ne pas être dans l'adultère, non, non. La volonté de Dieu, nous devons connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est sa parole. C'est-à-dire, Jésus a dit, Dieu ne m'a pas abandonné, car je suis dans sa parole. Je fais ce qu'il me dit de faire. Et parmi les choses que Jésus faisait, parce que si vous lisez dans Jean, avant que je ne continue, Jean chapitre 8 et chapitre 6, verset 38. Jean chapitre 6, verset 38, la Bible dit ceci: car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus a dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? La Bible dit ceci, cette volonté de Dieu, nous la trouvons dans Luc chapitre 4. Chapitre 4, Jésus a dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais qu'est-ce que cette volonté de celui qui l'a envoyé? Nous sommes dans Luc chapitre 4, verset 18. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle
aux pauvres. La volonté de celui qui a envoyé Jésus, c'était qu'il prêche la bonne nouvelle. Il a été loin du Saint-Esprit pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, quand Christ a fini sa mission, il a dit, de même que mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire, Jésus a été envoyé par le Père et Jésus, comme son Père l'a envoyé, il nous envoie aussi avec le même pouvoir et avec la même mission. C'est-à-dire, et avec les mêmes onctions. Parce qu'il dit, vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jésus-Christ a reçu l'onction. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit aussi, il est venu pour que nous aussi, nous puissions être des témoins. Pour que nous puissions aller, pour que nous puissions prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Parmi les messages que nous avons besoin de prêcher aux pauvres, il y a la prospérité. Parce que quelle est la bonne nouvelle qu'un pauvre a besoin si ce n'est de la prospérité? Nous devons leur prêcher le salut. Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas la richesse de Dieu, qui n'a pas la vie éternelle. Et la Bible dit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus dit, je suis descendu, j'ai été envoyé pour faire la volonté de mon Père. Et ici dit, il m'a envoyé pour guérir. Oh mon bien-aimé dans le Seigneur, la guérison, c'est la volonté de Dieu. Si tu veux que Dieu ne puisse pas te laisser seul, fais la volonté de Dieu. La première des choses, prêche la bonne nouvelle. La deuxième des choses, prêche la guérison. Guéris les malades. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de chasser. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ils chasseront à mon nom. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Nous sommes là dans Marc. Parce que, bien aimé, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Toi, tu crois que la volonté de Dieu, c'est seulement ne pas faire la débauche. La volonté de Dieu, ce n'est pas être ivrogne. La volonté de Dieu, ce n'est pas parler les mensonges. Bien aimé, ça, c'est la dimension dans laquelle nous avons déjà dépassé. Je ne fais pas les péchés, je ne suis pas adultère, je ne suis pas ivrogne, mais est-ce que je suis en train vraiment de faire la volonté de Dieu? Oui, j'ai déjà dépassé ce caractère-là de péché caractériel. Mais Dieu a besoin que je fasse autre chose. Il y a sa volonté dans une autre dimension que je n'ai pas encore arrivé à faire. Voilà pourquoi il me laisse seul. Jésus dit ceci. Dans Marc chapitre 15, verset 16. Marc chapitre 16 plutôt, verset 16. Marc 16, 16. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons, c'est quelque chose, c'est ton partage. En tant que chrétien, frère, ça ce n'est pas pour un pasteur. Ce n'est pas pour un spécialiste que dit ça. Et ça, c'est mon onction spéciale. Chasser les démons, même un frère qui a cru à Jésus-Christ il y a une semaine, s'il comprend cette vérité, il est capable. Voici les miracles qui accompagnent à ceux qui auront cru, pas aux pasteurs, pas aux prophètes. Bien-aimé, tout celui qui croit, il a le pouvoir. Si tu ne le fais pas, c'est toi qui ne fais pas la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas à dire que tu n'as pas ce pouvoir. Tu l'as, mais tu ne veux pas l'utiliser. Voilà ce qui ne plaît au Seigneur. Voilà ce qui ne plaît pas au Seigneur. Parce que tu as le pouvoir de chasser les démons. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un pasteur. Quelqu'un celle qui connaît, qui peut chasser les démons, tu peux chasser les démons qui dérangent des familles, les démons qui dérangent la vie de plusieurs. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui croit, tout celui qui croit, tout croyant en Christ a le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir, si tu es croyant, tu as le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. Il dit ceci, ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. We are able to talk other language.
You can speak English, you can speak Kinande, you can speak Lingala. Tu peux parler d'autres langues. Tu peux parler même des langues des anges. Rabachete, Rukraba Karateke, Shika, Makrobo Shakala, Setrepotika, Makrosha, Tidabo Kostaka. Tu peux parler toutes ces langues. Ils parleront de nouvelles langues. Bien aimé, le parler à langue nous connecte au divin. Bien aimé, il y a des églises qui se disent qu'ils sont sur le fondement des apôtres, des prophètes, mais qui combattent le parler à langue. Ça, c'est quelle église? Ils ont une mauvaise interprétation du parler à langue. Le parler à langue nous permet d'être connectés au divin. Ça permet, la Bible dit que nous devons édifier notre foi par des prières en esprit. Quand tu pries en esprit, tu entres dans l'autre dimension, la dimension dont le démon est capable d'attendre, parce que là c'est en esprit que tu pries. Ils sont incapables de capter tes paroles pour qu'ils puissent te combattre. Le parler à langue, c'est vraiment important. Bien aimé, moi j'aime beaucoup prier à langue que de prier par intelligence. Quand je suis seul, je prie à langue. C'est trop katikara. À cette heure, peut-être que je suis en train de parler à langue parce que c'est en esprit que je prie, mon esprit connecté à l'esprit de Dieu. Je peux être en train de prier pour un frère qui est à Chine, qui est à difficulté, qui est en train d'être persécuté. Et Dieu a besoin de quelqu'un qui va prier pour celui-là. Quand tu pries à langue, tu es en train de te connecter à quelqu'un même qui est à Chine. Peut-être en Indonésie, peut-être il y a une catastrophe qui est au point de s'abattre à une maison d'un fidèle de Dieu, fils d'Abraham, quelque part. Et peut-être quand tu pries dans ta langue que tu connais, tu vas prier seulement pour les problèmes que tu connais. Mais quand tu pries à langue, tu es en train d'entrer dans des dimensions. Prier pour les gens qui sont à Iran, prier pour les gens qui sont à Turquie, prier pour les gens qui sont en Afghanistan, prier pour les gens qui sont à Chine, prier pour les gens qui sont en train de souffrir dans le communisme quelque part et qu'on empêche de prêcher la Bible. Bien aimé dans le Seigneur, parce que tu es dans la dimension spirituelle. Le parler à langue, c'est vraiment très important. Par rapport au parler à langue, tu t'édifies, et par rapport au parler à langue, tu permets à l'Esprit de Dieu de t'utiliser pour intercéder. La Bible dit, nous ne savons pas prier, mais l'Esprit intercède à notre faveur par des soupirs inexprimables. Quand tu parles à langue, tu es en train de parler, le Saint-Esprit est en train de donner à Dieu réellement ce que tu veux. Prakosha trakabasa, me kruta kabashikra, me krobo shekrete kepika, ma tokoshika. Si dans ton église on combat le parler à langue, c'est une église qui est déjà en dehors de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi dans votre église les gens sommeillent à la prédication. Voilà pourquoi les gens sont en train de souffrir. Le diabète est le diabète. La petite chose comme diabète est en train de tuer nos soeurs, nos frères dans des églises. Où est l'onction? Où est le nom de Jésus? Le nom de Jésus, la Bible dit ceci. Voici les miracles. À mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, les gens sont en train de mourir du poison. Ils ne leur feront du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc la guérison fait partie de la volonté de Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a envoyé est encore avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours sa volonté. Et sa volonté, c'est la guérison. Sa volonté, c'est la guérison déjà. Dieu a besoin de la guérison. Et Dieu ne va pas envoyer Renard Bonk, ne va pas envoyer Kenneth Copeland, ne va pas envoyer Creflodo là, partout dans ton coin, dans ton village pour aller prêcher la guérison. Il ne va pas envoyer Benhin dans ton coin où tu te trouves. Il ne va pas envoyer David Oedepo ou Chris Oyakilome. Mais c'est toi que Dieu est au point de déverser un nouveau réveil sur la terre. Et Dieu, c'est ce que Dieu m'a dit. Et il a besoin de gens qui vont se tenir par la foi et commencer à croire à la parole dans sa simplicité. Croire à la parole dans sa simplicité. Vous savez, même les gens, quand je prêche des choses comme ça, ils disent que c'est une parole terre à terre. Vous êtes religieux, bien-aimés. Vous êtes religieux. Ça, ce n'est pas terre à terre. Dieu a besoin, n'a pas besoin que tu puisses articuler le pourquoi, le cas et le comment de chaque chose. Mais il a besoin que tu sois capable. Parce que la Bible dit ceci. Les apôtres s'en allèrent. C'est Marc chapitre 16, verset 20. Ils s'en allèrent prêcher
Partout, le Seigneur travaille avec et Dieu a besoin de travailler avec toi. Nous avons besoin de prédicateurs et de frères et de sœurs. Dieu travaille avec et Dieu est avec eux. La Bible dit ceci, et confirmer la parole, leur parole, et confirmer la parole par les miracles qui les accompagnent. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des gens, je connais des gens qui sont dans le bouddhisme, les gens qui ne croient pas au christianisme, ils ne croient pas à la Bible, ils ne croient pas même qu'il existe un Dieu au ciel. Bien aimé, ce n'est pas par les paroles que tu vas gagner une telle personne. Cette personne a besoin de voir, après avoir parlé, que mon Dieu est vivant, ton Dieu là, Bouddha, ton Dieu là, ton Seigneur là, ta religion là, ton Dieu là, qui est un animal, qui est un bois, qui est une pierre, ce Dieu-là n'est pas Dieu. Et cet homme-là te dira, ok, mon Dieu n'est pas Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que ton Dieu est vivant, ton Dieu est réel? Parce que moi, quand je discute avec des bouddhistes, quand je discute avec de tels gens, je leur dis ceci, mon Dieu est vivant. Jésus-Christ, c'est lui que je confesse comme Seigneur et Sauveur, est vivant. Mais vous, votre Dieu là, Bouddha, est-ce qu'il est vivant? Est-ce que Bouddha, sa tombe existe aujourd'hui en Népal? Si tu vas au Népal, en Asie, tu trouveras la tombe de Bouddha. Et là, tu trouveras même ses os, les os de Bouddha. Mais moi, quand je prêche, je dis la tombe de Jésus. Jésus a été enterré à Jérusalem. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Et sa tombe est vide aujourd'hui. Si tu vas à Jérusalem, tu vas trouver la tombe de Jésus. Mais la tombe de Jésus est vide. Alors il me dira, non, peut-être on avait pris son corps et les Israéliens veulent se faire de l'argent en montrant aux touristes cette tombe vide. Mais ce qui va prouver qu'il y a vraiment la différence, c'est Dieu vivant. Quand il dit, moi mon Dieu est vivant, regardez ce qu'il peut faire. Tu es devant Eboité, et là tu dis, toi paralytique, toi boité, lève-toi et marche. Quand il commence à marcher, cet homme-là saura que, et je lui dirai, toi aussi, démontre ton Dieu. Et il va essayer, mais son Dieu ne fera rien. Quand il va voir mon Dieu faire ça, il peut ne pas croire, mais quand il va rentrer dans sa maison, il va réfléchir, il va se rappeler que non, Nzambe Yabato, Dieu de ces gens, est un Dieu vivant. Face à un aveugle, tu dis, toi aveugle, que tes yeux soient, que tu recouvres tes yeux. Et quand il recouvre ses yeux, à cet homme-là, saura que non, réellement, ces gens ont un Dieu vivant. La Bible dit ceci. Nous sommes dans la guérison, c'est vraiment la volonté parfaite de Dieu. Nous sommes dans Actes. Parala shikro prekre chakrabora. Parotoro koshindara pakrorobora. Rigramana krosha, rigramana ropra. Manokrocha kate krebe shati kranda robo rika sinta robo shikraba menere kre shikraba rigraba kakrubo shakra karinda rokro shipraka reke shindra rakapapa rokro shikra takaraba menekende propakata shikra kontokro rigare karo kroshinda regra purukro shindra karakaka shetre kekikaka. Ça c'est chanter à langue. Alléluia. Paul dit ceci, quand je prierai et quand je chanterai à langue, dans les langues des anges, je chante dans les langues des anges. Ce cantique va directement, Dieu comprend cette langue. Quand moi je ne le comprends pas, mais mon esprit, l'homme réel à moi, l'homme recréé en Christ, l'homme intérieur, le vrai Paul, lui connaît cette langue parce qu'il s'adresse directement à son Créateur. Il parle avec son Créateur, c'est lui qui l'a créé dans la langue dont il se comprend. Peut-être mon intelligence derrière comme humain, mon intelligence ici humain, moi en tant qu'homme, je ne le comprends pas, mais l'homme spirituel, mon homme, l'homme intérieur, lui comprend cette langue et il s'adresse et il parle à son Dieu, à son Père. Nous sommes dans Actes chapitre 10, verset 38. La Bible dit ceci. Et vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu à lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Dieu était... La chose dont tu as besoin, bien-aimé, c'est Dieu être avec toi. Et il est avec toi si tu crois. Parce que la Bible dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Beaucoup de gens
Dieu est avec eux, mais ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la foi. Parfois tu dis Seigneur viens marcher avec moi. Il est avec toi. Il suffit que tu crois seulement à ça et que tu putes cela dans ta tête, dans ton mental, que Dieu est avec moi. Il a dit dans sa parole, il ne me délaissera pas. Là c'est Hébreux chapitre 13 verset 5. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Jésus a dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec toi. Active. Crois à ça et commence à démontrer ce Dieu. Ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu fake, ce n'est pas un Dieu pirate, c'est un Dieu vivant, ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. La Bible dit que Jésus-Christ, et nous savons comment Jésus a été loin du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu à lieu faisant du bien. Partout Jésus allait faisait du bien. Parce que Dieu, il faisait du bien, il ne fait pas du mal. Et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus guérissait les malades. Beaucoup de gens disent ceci, que peut-être cette maladie c'est la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, la maladie ne sera jamais la volonté de Dieu. Au grand jamais. Il ne sera jamais la volonté de Dieu. Parce que d'aucuns croient que peut-être c'est la volonté de Dieu qu'il soit malade. Mais si c'est la volonté de Dieu, Jésus-Christ, quand il guérissait les malades, c'est-à-dire il s'attaquait contre la volonté de Dieu. Si la maladie est la volonté de Dieu, mais pourquoi Jésus guérissait les malades? Pourquoi Jésus guérissait les malades? Oh, Jésus dit ceci, je ne suis que venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc la volonté de Dieu, c'est la guérison. La volonté de Dieu, c'est que les gens soient guéris. Et Jésus allait des liens, allait faisant du bien. Faisant du bien, là il donnait déjà des richesses, il donnait la paix, la joie, il consolait des familles, il réconciliait des familles, il faisait du bien aux gens. Dieu a besoin de faire du bien aux gens, à toi aussi. Et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. Et je termine en disant ceci pour te dire que vraiment Dieu veut que tu t'élèves et que tu commences à prêcher la bonne nouvelle et que tu puisses guérir les malades. Dieu t'a déjà donné le pouvoir de guérir les malades. Toi seulement, utilise ce nom avec foi et guéris les malades. Nous sommes dans Psaume 103. Là, je vais te montrer que la guérison, c'est la volonté de Dieu. Psaume 103, verset 3. La Bible dit, je peux commencer au verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il est celui qui pardonne tes iniquités. Là, tu crois en moi. Jésus est capable de te pardonner. Il peut te pardonner quel que soit ton péché. C'est lui qui pardonne tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Il guérit toutes les maladies. Jésus, quand il est venu sur la croix, il t'a pardonné tes péchés et il t'a guéri. La volonté de Dieu, c'est le pardon. Dieu est miséricordieux. Il veut te pardonner tous tes péchés et il veut te guérir de toutes tes maladies. Il veut que les gens soient pardonnés et que les gens soient guéris. La Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Si Dieu est capable de pardonner, s'il peut me pardonner, il peut aussi me guérir. S'il peut te pardonner, il peut te guérir. S'il peut pardonner à ces pécheurs-là, il peut aussi les guérir. Quand nous prêchons le pardon par l'œuvre de la croix, pour que les gens reçoivent le pardon par Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, nous devons aussi leur prêcher de la croix. Parce que la Bible dit que Dieu a fait tomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a fait tomber, Ésaïe chapitre 53, à commencer au verset 3. Il a fait tomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire, au travers de l'œuvre de la croix, il y a le pardon du péché et il y a la guérison. La guérison de toutes nos maladies. Bien aimé, la guérison fait partie de l'œuvre de la croix. Et tu ne peux pas être malade. Refuser d'être malade. Si tu es malade, c'est toi qui l'acceptes. Il faut refuser. Même si le docteur t'a diagnostiqué et il t'a dit que nous avons constaté que tu es malade, tu as cette maladie, refusez de croire à ce que la diagnostic dit. Attache-toi à la parole et crois à la parole. La Bible dit, par rapport toujours à la guérison, Exode chapitre 23, verset 25. Exode chapitre 23, verset 25. La Bible dit ce qui suit. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain,
Vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain, et il bénira votre pain et votre eau. Et j'éloignerai des maladies du milieu de toi. Tu serviras l'Éternel. Tu es serviteur de Dieu. Tu n'as pas droit à la maladie. La Bible dit qu'il bénira ton pain, il bénira ton eau. C'est-à-dire tous ces eaux-là ne t'affectera pas. La nourriture ne t'affectera pas. Elle ne te donnera pas l'obésité. Parce qu'ici aux États-Unis, nous avons un problème d'obésité. La nourriture est tellement nombreuse et les gens ne savent pas manger. Ils mangent des fast-food. Des fast-food, donc des nourritures comme des pizzas, comme des hamburgers, comme toutes ces nourritures-là. Ils ne mangent pas de végétales, de fruits, des choses comme ça. Alors la Bible dit, vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain. Votre pain sera béni. Cette nourriture ne t'affectera pas. Parce que ici aux États-Unis, la nourriture est tellement nombreuse. Ce qui n'est pas là, mais cette nourriture est devenue comme une arme. Et ça affecte la vie de beaucoup. Beaucoup souffrent de maladies d'obésité. Beaucoup souffrent à cause des cancers, à cause de la nourriture. Mais quand tu marches avec Dieu, Dieu bénira ta nourriture. Cette nourriture ne t'affectera pas. Dieu bénira ton eau. Ces jus-là, ces laits-là que tu utilises ne t'affectera pas. Et la Bible dit, j'éloignerai les maladies du milieu de toi. J'éloignerai les maladies du milieu de toi. Quand il dit que je bénirai ton pain, c'est parce que d'abord, un enfant de Dieu, le pain n'est pas un problème. Les manger et les boire n'est pas un problème pour un chrétien. Mais tout ce que nous avons besoin, c'est que Dieu bénisse notre nourriture. Que cette nourriture ne nous affecte pas. Parce que la nourriture sera en abondance. Dans la maison du croyant, dans la maison des saints, dans la maison des fils d'Abraham, la nourriture ne manquera jamais. La nourriture, bien aimé, si tu es en train de manquer la nourriture et à boire, il faut refuser ça. Par la foi, il faut dire non, ça ne peut pas se faire. Et d'ailleurs, la Bible dit que si tu as à manger et à boire, cela te suffit. Parce que Dieu, c'est le minimum de choses qu'un chrétien ne peut pas manquer, se manger et boire. Ça ne peut pas manquer dans la maison des chrétiens. Ce que j'ai besoin, c'est la bénédiction de l'Éternel sur ma nourriture. Pour que la nourriture, quand je mange, que ça ne puisse pas affecter ma santé. Pour que l'eau, quand je bois du jus, du lait et toutes ces bonnes choses, que ça ne puisse pas m'affecter. La Bible dit ceci, et j'éloignerai les maladies du milieu de toi. L'Éternel éloignera les maladies du milieu de nous, du milieu des croyants. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Il n'y aura pas une femme stérile, ni une femme qui avorte dans ton pays. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode, chapitre 7, verset 15. Non, Deutéronome, chapitre 7, verset 15. La Bible dit ce qui suit. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'avera aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connus, mais il frappera tous ceux qui te haïssent. J'éloignerai du milieu de toi toutes sortes de maladies. Alors, moi, je ne sais pas ce que je peux dire, mais bien aimé dans le Seigneur, it's your responsibility. C'est ta responsabilité. Parce que Dieu t'a déjà donné ses pouvoirs. Il y a un réveil qui doit commencer. Il y a un réveil qui est au point de se déverser sur la planète Terre. Mais Dieu a besoin de gens qui vont se tenir par la foi et qui vont marcher avec la parole dans toute sa simplicité. Et Dieu va travailler avec eux. Seigneur, je sais que c'est la mission. Nous sommes au temps du soir. Et c'est le temps où il y a un réveil que tu as annoncé qui est au point de se manifester dans le corps de Christ. Laisse que celui qui a écouté ce message soit révolutionné et qu'il puisse être prêt à être parmi les agents que tu vas utiliser pour amener l'évangile et pour guérir les malades, pour démontrer la puissance de ce Dieu vivant que tu es, Seigneur. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Bye bye.